Welcome to OBG Talks. My name is Bernardo Bruzzone, and I'm the Regional Editor for Oxford Business Group in Africa. Thank you for joining. Today, we'll be discussing some of the key takeaways of our recently published focus report, Agriculture in Africa 2021, which was made in partnership with OCP Group, with Mohamed Anouar Jamali, CEO of OCP Africa. Bonjour Monsieur Jamali, c'est un plaisir de vous avoir avec nous dans le cadre du lancement de ce rapport Agriculture en Afrique 2021, fait en partenariat entre Oxford Business Group et le groupe OCP. Alors Monsieur Jamali, premièrement, de quelle manière envisagez-vous une agriculture en Afrique qui serait plus soutenable et plus résiliente face à la menace des changements climatiques? Alors, je vous remercie pour votre invitation. D'abord, ai-je besoin de rappeler que l'agriculture est essentielle à la croissance et au développement de notre continent. Le changement climatique, s'il n'est pas pris en considération à temps, pourrait déstabiliser les marchés locaux, entraîner une volatilité plus élevée des rendements des cultures vivrières africaines, mais qui, à leur tour, peuvent entraîner une volatilité sur les prix et freiner par conséquent le développement du secteur. Face au changement climatique, une meilleure résilience de l'agriculture africaine est requise. Pour ce faire, il faut une amélioration du fonctionnement d'abord des systèmes de production de semences pour pouvoir fournir aux agriculteurs africains des nouvelles variétés de semences qui sont adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Aussi, il faut opter pour des techniques agricoles qui sont plus adaptées aux conditions écologiques prévalentes dans les diverses régions. Ces techniques doivent contribuer d'une part à restaurer, mais d'autre part à préserver le sol et optimiser l'utilisation des eaux. Ensuite, des investissements dans l'irrigation sont requis pour permettre aux agriculteurs africains de maintenir des rendements même dans des périodes où les conditions météorologiques sont pas favorables. Et enfin, des investissements dans les infralogistiques pour permettre l'entreposage des récoltes, pour éviter les pertes, mais aussi pour développer une gestion, comment dirais-je, plus raisonnée par les fermiers de leurs stocks, des stocks de leurs récoltes, qui sont destinés soit pour la consommation, soit pour les ventes sur les marchés. On parle d'investissements dans les infralogistiques, mais aussi des investissements dans les infratransports, parce que l'idée, c'est de mieux connecter les fermiers au marché, ce qui aiderait, in fine, ces mêmes agriculteurs à vendre leurs produits à des prix équitables. Toutes ces améliorations peuvent renforcer la résilience aux effets nocifs éventuels du changement climatique. Brièvement, au sein du groupe OCP et à travers nos ingénieurs et nos agronomes dans les divers pays où nous opérons, notre approche repose d'abord sur la R&D, qui est menée conjointement avec les universités locales, avec les instituts agronomiques, avec les autorités compétentes. Cette recherche a pour objectif de renforcer la résilience des systèmes agricoles et spécifiquement, juste pour donner un exemple, à travers la cartographie des sols que nous menons pour apprécier le niveau de fertilité d'un sol donné. Et comme fruit de cette R&D, nous recommandons des formules d'engrais qui sont adaptées, permettant d'assurer une meilleure efficience des intrants agricoles, entre autres lots. Ceci répond à un principe qui nous est très très cher au sein du groupe OCP, à savoir une fertilisation raisonnée qui est adaptée au sol, qui est adaptée aux cultures, qui est adaptée aux pratiques agricoles, mais qui est aussi adaptée au climat. Très bien, merci beaucoup. Alors, l'Afrique est un continent qui a une population très très jeune, très dynamique et très innovatrice, n'est-ce pas? Comment pensez-vous que les gouvernements et le secteur privé peuvent pousser à davantage d'innovation et d'entrepreneuriat dans le secteur agricole africain et obtenir comme ça plus de valeur ajoutée? Alors, vous savez, un engagement ferme de nos gouvernements est nécessaire pour booster l'innovation et l'entrepreneuriat dans l'agriculture sur notre continent. Les pouvoirs publics peuvent agir à travers plusieurs leviers. Si vous permettez, je vais m'attarder sur 3. Qui, à mon sens, sont fondamentaux. Premièrement, il va falloir renforcer davantage le capital humain à tous les niveaux de l'écosystème de l'innovation agricole. Pour ce faire, un investissement massif dans la formation et dans le renforcement des capacités de tous les acteurs de l'écosystème. Par ailleurs, il s'agit de développer le capital humain, mais aussi de soutenir le riche écosystème des startups
en encourageant l'implication des jeunes aux incubateurs, aux accélérateurs. Il s'agit aussi de promouvoir les success stories de l'entrepreneuriat agricole. Seul moyen, à mon sens, pour un peu donner le goût à ces jeunes futurs entrepreneurs africains. Deuxième volet, pour encourager l'innovation auprès des fermiers, serait d'amener les technologies digitales aux populations les moins desservies, et ce pour assurer bien entendu un plus grand impact. Aujourd'hui, malheureusement, la digitalisation ne concerne que les agriculteurs qui font partie de chaînes de valeur qui sont plus intégrées. Pour parvenir à une croissance équitable, ces technologies digitales doivent être plus inclusives. Il convient dans ce cadre de mettre en œuvre des programmes d'alphabétisation numérique, de formation en technologie digitale appliquée à l'agriculture, entre autres. Premier pilier, on dit capital humain. Deuxième pilier, digitalisation. Le troisième pilier est, à mon sens, la création de consortiums ou d'alliances solides entre les acteurs clés de l'écosystème ou de la chaîne de valeur agricole. L'enjeu étant de promouvoir les co-investissements. L'enjeu étant le partage par toutes les parties prenantes des expériences, mais aussi des connaissances. Vous savez, l'expérience a montré que les vraies opportunités pour une agriculture innovante et digitalisée se concrétisent en consolidant ce genre de partenariat autour du fermier, mais mobilisant autour tous les acteurs, les gouvernements, les ONG, les investisseurs ainsi que les universités et les instituts de recherche. Alors, M. Jamali, vous avez bien mentionné l'importance de la technologie en Afrique aujourd'hui. L'Afrique vit une transformation digitale qui impacte tous les secteurs de l'économie et l'agriculture n'est pas une exception, n'est-ce pas? Alors, pour vous, de quelle manière la technologie peut transformer le secteur agricole en Afrique? D'abord, permettez-moi de rappeler que la pandémie Covid-19 que nous vivons tous depuis plus d'un an aujourd'hui a entraîné un changement brusque ou des changements brusques dans les systèmes alimentaires africains. Il y a eu d'abord des perturbations, des exportations et des chaînes alimentaires après la fermeture des frontières. Les petits fermiers africains ont lutté malheureusement sans les outils ni les capacités pour pouvoir s'adapter à la nouvelle situation. Les travailleurs saisonniers aussi, le constat a été fait sur le terrain, sont devenus de plus en plus rares à trouver lors d'une période de confinement ou des périodes de confinement. Aussi, le constat qui a été fait, c'est que les mesures de distanciation sociale rendaient encore plus difficile la connexion entre les agriculteurs, les coopératives avec les marchés et les consommateurs. Et in fine, ces mêmes consommateurs ont été contraints de changer leur comportement de consommation. Ceci étant dit, nous croyons fortement que ces perturbations peuvent être atténuées par les technologies numériques. L'application des technologies de pointe a le potentiel de transformer le secteur agricole de manière profonde. Pour illustrer mes propos, je partage avec vous qu'au sein du groupe OCP, nous avons adopté l'utilisation des technologies numériques pour aider les coopératives agricoles et les agriculteurs locaux à communiquer d'une part avec leurs fournisseurs et d'autre part avec leurs clients par le biais d'une application Idongo que nous déployons par exemple au Nigeria aujourd'hui. À travers cette application, nous contribuons à connecter les agriculteurs en leur facilitant l'accès aux informations sur les intrants et leurs fournisseurs, mais aussi en facilitant l'accès aux informations qui sont reliées au marché. Bien sûr, en offrant l'accès aux services de financement, d'assurance, mais aussi de conseils agricoles offerts à ces fermiers-là. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, pour terminer, M. Jamali, je voudrais revenir sur ce sujet incontournable de la pandémie de Covid-19 qui a très malheureusement impacté négativement une grande partie de la planète, mais qui a cependant ouvert quelques opportunités dans certains secteurs économiques, n'est-ce pas? Alors, pour vous, quelles ont été les principales opportunités qui sont apparues dans le secteur agricole africain pendant cette pandémie de Covid-19? Aujourd'hui, la pandémie nous incite à soutenir la durabilité et la croissance du secteur par l'innovation, par la digitalisation,
et de repenser complètement les chaînes d'approvisionnement alimentaire afin de pouvoir soutenir la sécurité alimentaire à l'ère de la croissance démographique que nous connaissons tous. Les femmes et les jeunes, malheureusement, sont susceptibles de ressentir plus fortement l'impact de la pandémie sur l'agriculture, car ils sont les plus vulnérables. En investissant dans leur formation, dans les renforcements de leurs capacités, l'agriculture africaine amortit non seulement les inégalités, mais réduit la pauvreté, fournit des emplois et permet d'améliorer un peu l'économie des pays. Vous savez, si vous permettez, je partage juste quelques chiffres avec vous autres, juste pour dire que, comme vous savez, aujourd'hui, les agriculteurs africains ont la capacité de nourrir le monde. Aujourd'hui, le continent, comme tout le monde le sait, abrite 60 à 65% des terres arables non cultivées dans le monde. L'Afrique, c'est 10% des ressources renouvelables en eau douce. Il a aussi été également enregistré durant les 30 dernières années que la production agricole a cru de 160%, ce qui est impressionnant. Alors que la population mondiale continue à s'envoler, on parle de 9 à 9,5 milliards à l'horizon 2050, la demande de produits alimentaires agricoles ne cesse d'augmenter. Et si cette tendance se maintient, la quantité de nourriture cultivée ne nourrira que la moitié de cette population à cet horizon 2050. Alors, l'augmentation rapide de la production alimentaire créera de nouvelles opportunités de croissance pour l'Afrique. Et la pandémie, à mon sens, nous offre à nous tous, Africains, depuis les gouvernements jusqu'aux petits fermiers, nous offre cette occasion de réévaluer, de repenser nos modes de fonctionnement. Plusieurs axes de résilience sont à engager pour pouvoir faire face aux menaces et à la pandémie, aux pandémies à venir. Et je peux en citer quelques-uns. D'abord, l'enjeu étant d'augmenter la population agricole en maintenant les jeunes dans les fermes, pour justement booster cet effort dont on parle d'innovation, d'entrepreneuriat et de digitalisation. Ceci passe aussi par le renforcement des capacités des petits fermiers africains, avec un focus particulier, au risque de me répéter, sur les femmes et sur les jeunes. Un des axes clés de la résilience serait de favoriser l'autonomie technique et énergétique des fermes, tout en adoptant une gestion rationnelle des intrants et surtout de l'eau. Aussi, il convient de diversifier les variétés cultivées dans les fermes en Afrique et de développer la production autonome des semences tout en préservant les terres agricoles. Par ailleurs, il faut pouvoir développer des capacités de stockage et des outils permettant aux fermiers de mener localement une première transformation de leur récolte. Et in fine, un des éléments clés de la résilience à engager serait la connexion des petits fermiers, d'abord aux acteurs de financement, aussi aux acteurs de l'assurance inclusive, mais aussi la connexion des petits fermiers africains au marché, leur permettant d'apprécier les besoins qui sont requis par le marché, par les consommateurs, en termes de qualité, en termes de délai et en termes de prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci encore une fois pour votre participation.